l'enterrement pour la région sahélienne de la monnaie néocoloniale du franc CFA. Or, si les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel décident de mettre fin au franc CFA, le corollaire de cette décision, c'est que la France doit rendre les réserves de change des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel qui sont stockés à la Banque de France et à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, les rendre à la Banque centrale, à la future Banque centrale, eh bien, des États de l'AES. Or, les néocolonialistes français ne veulent pas rendre. Ils ne veulent pas rendre parce qu'en fait, ce sont des voleurs. Ils ne veulent pas rendre parce qu'en fait, ce sont des braqueurs, comme l'a rappelé le président Poutine. Vous avez vu comment ils se comportent avec les avoirs bancaires de la Russie, les avoirs bancaires du Venezuela. Ils braquent les avoirs des gens. Car en fait, ils sont animés d'une angoisse existentielle qui s'explique par la pauvreté de leur sous-sol. Ils n'ont pas de richesse naturelle. Et par conséquent, depuis plusieurs siècles, c'est une organisation de pillards, une organisation d'agresseurs, une organisation de razzieurs, une organisation de voleurs. Tout leur droit international a pour but de couvrir, de légitimer, d'habiller en quelque sorte ce pillage dont ils vivent. Leurs réserves d'or n'ont pas été constituées simplement par un commerce doux, paisible et gentil, comme le suggérerait le mot de Montesquieu qui disait que, ou même d'Adam Smith qui suggérait que le commerce contribue à la paix entre les nations. Non, ce n'est pas le commerce qui contribue à la paix entre les nations qui explique les réserves d'or faramineuses des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de toutes ces puissances négrières coloniales. Non, c'est la prédation, c'est l'impunité, c'est le vol, c'est le braquage, c'est le pillage, dont ces puissances sont les champions. D'accord? Donc, alors, pourquoi les Mbembe sortent-ils maintenant? Il y a un autre phénomène qui s'est manifesté ces derniers temps. Vous devriez faire attention à ce phénomène. Des juges qui se lèvent et qui disent que le Niger a volé son propre uranium. C'est juste du jamais vu. Le Niger, l'État du Niger, qui est le propriétaire du sous-sol nigérien, a décidé de mettre fin à l'exploitation de son sous-sol par la compagnie minière française Areva, anciennement Orano, anciennement appelée Areva. Des juges français se saisissent de l'affaire pour prétendre que le Niger aurait volé l'uranium. Pourquoi? Parce qu'en vertu d'accords de coopération néocoloniaux, l'uranium du Niger aurait été promis à la France pour 75 ans. Or, en fait, ceux qui ont promis et signé ces accords de coopération néocoloniale au nom du Niger avec la France sont des gens qui ont été imposés à la tête du Niger par la France. C'est le colonialisme et le néocolonialisme français qui a imposé à la tête des pays africains des valets qui ont signé en échange des accords de coopération, des accords de défense uniques, permettant à la France de continuer la colonisation sous couvert d'une indépendance sous haute surveillance. Le Niger dit, en tant qu'État qui aspire à la souveraineté totale, nous ne pouvons pas continuer à reconnaître comme valables des accords qui ont été signés par des valets du colonialisme, du néocolonialisme français. Parce qu'en fait, ces accords n'ont pas été signés par des représentants du peuple nigérien, mais par des sous-préfets français. Et donc, ces accords ne sont pas légitimes, puisqu'ils ne sont pas l'expression de notre souveraineté. Donc, il faut que vous compreniez que c'est une France qui ne veut pas rembourser, une France qui ne veut pas payer, une France qui ne veut pas rendre à l'Afrique ses avoirs. C'est elle qui est maintenant en communication. C'est elle qui fait sortir Mbembe, son agent, chargé de vendre sa démocratie à 30 millions d'euros à partir de l'Afrique du Sud. C'est cette France-là qui sort maintenant pour soi-disant porter plainte contre le Niger, au motif que le Niger aurait volé un uranium sorti des entrailles de la terre du Niger. Quelle absurdité, quelle insulte, quelle incongruité, quelle aberration, quelle pensée absconse, n'est-ce pas? Donc on sort tous ces gens-là maintenant pour essayer de présenter les dirigeants africains comme les spécialistes de la prédation et de l'impunité. Alors que la prédation et l'impunité des dirigeants africains sont des succédanés de la prédation négrière, coloniale, néocolonialiste et impérialiste, dont ces dirigeants sont des héritiers directs. Faites la liste des grands dictateurs africains, vous vous rendrez compte que ces dictateurs ont toujours eu derrière eux une grande puissance occidentale, au moins une, si ce n'est la totalité d'entre elles.